On sait que les effets secondaires courants de certains vaccins comprennent des symptômes généraux tels que la fièvre, la fatigue, les nausées, les maux de tête, les douleurs musculaires, etc. Mais est-ce que ces symptômes peuvent également affecter le bien-être général des femmes et potentiellement perturber leur cycle menstruel? Car quelque temps seulement après le début de la vaccination de masse contre le Covid-19, des femmes à travers le monde entier, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, ont signalé des changements anormaux dans leur menstruation. Certaines femmes ont rapporté des saignements plus lourds, plus longs. D'aucuns considèrent que ces rapports sont anecdotiques, mais pour nous ils sont importants et d'autant plus importants que les changements du cycle menstruel de la femme affectent aussi sa fertilité. Cela dit, il est important de noter que ces changements, ces modifications, ces variations dans les cycles menstruels peuvent être causés par de nombreux autres facteurs, tels que le stress, les changements hormonaux, les maladies, les changements de poids. Il est donc difficile a priori de déterminer si les nouveaux vaccins sont directement impliqués dans les changements de menstruation. Eh bien, pour déterminer si les produits de Pfizer et Moderna ont une incidence sur les cycles menstruels des femmes, une étude auprès de 442 femmes dans 6 pays arabes et d'Asie a été effectuée avec pour objectif d'examiner l'association qui existe entre le geste de la vaccination pour Pfizer et Moderna et le risque d'une complication du cycle menstruel. Et pour cette étude, on a précisément examiné la lourdeur des saignements. On a d'abord recueilli des données sur 2 groupes de participantes, un groupe vacciné composé de 221 femmes et le groupe non vacciné composé aussi de 221 femmes. Chez les femmes vaccinées, on a observé 177 cas de complications et 44 cas de non-complications. Et chez les femmes non vaccinées, 117 cas de complications et 104 cas de non-complications. Et si vous demandez comment est-ce possible, comment se fait-il qu'il y ait complications aussi bien chez les femmes vaccinées que chez les femmes non vaccinées? Eh bien, c'est précisément parce que, comme on l'a dit, des facteurs autres que les effets secondaires de la vaccination peuvent entraîner des changements au niveau des menstruations des femmes. Alors, présentons ces résultats dans un tableau de contingence. En ligne, nous avons les groupes, le groupe exposé, et c'est-à-dire l'échantillon des femmes vaccinées, et le groupe non exposé, le groupe non vacciné. Ces 2 lignes sont les catégories de la variable indépendante, ici le facteur de risque, le vaccin Pfizer, et en colonne la variable dépendante, dont les modalités, les catégories, les classes sont le fait ou non d'observer des saignements lourds chez la femme. Alors c'est un tableau de contingence 2 par 2. Donc, je vais appeler X la variable indépendante, le facteur de risque, l'exposition, et Y la variable dépendante. Et on peut déjà former les totaux des lignes et des colonnes de ce tableau. 177 plus 44, ça fait 221. Et 117 plus 104 égale à 221. En colonne, le nombre total de complications chez les vaccinés et les non vaccinés est 177 plus 117 égale à 294. Et le nombre total de cas sans complications, aussi bien chez les vaccinés que chez les non vaccinés, est 44 plus 104 égale à 148. Si on fait 294 plus 148, puis on obtient un total de 442, qui est la taille de l'échantillon, qu'on retrouve aussi en faisant 221 plus 221. N'est-ce pas? Le total des lignes égale au total des colonnes égale à 442. Alors, le risque relatif, qu'on note RR, est une mesure statistique utilisée pour évaluer l'association entre une exposition, ici le vaccin, la variable indépendante, et un résultat, ici une complication au niveau des menstruations des femmes. C'est une mesure courante, classique dans les études épidémiologiques. Et concrètement, le risque relatif d'une complication est le rapport de risque de complication dans les 2 groupes. C'est donc le risque du groupe vacciné divisé par le risque du groupe non vacciné. Il est donc calculé en divisant le risque d'occurrence du résultat, ici la complication, dans le groupe exposé par le risque d'occurrence dans le groupe non exposé. Alors prenons le groupe exposé, les femmes vaccinées, et calculons le risque de complications chez ces femmes. Eh bien, c'est le nombre total de complications, 177, divisé par la taille d'échantillon de ce groupe. C'est donc 177 divisé par 221, soit 0,8, et en pourcentage 80%. On estime donc à 80% les chances de développer des complications au niveau du cycle menstruel quand on a reçu le vaccin Pfizer.
c'est la probabilité pour une femme qui a été Pfizer vaccinée d'observer des périodes plus longues, des saignements plus lourds, etc. Alors, chez les femmes non vaccinées, le risque est de 117 divisé par la taille de l'échantillon, 221, soit environ 0,53 ou 53%. Vous voyez que le risque absolu chez les femmes vaccinées est beaucoup plus important que ce même risque chez les femmes non vaccinées, n'est-ce pas? 80% contre 53%. Alors, si on divise 0,8 par 0,53, on obtient le risque relatif d'observer des complications et c'est précisément le risque relatif du groupe vacciné par rapport au groupe non vacciné. Et ce risque vaut 1,51. Autrement dit, on estime qu'une femme vaccinée a un risque de complications au niveau de son cycle menstruel qui est 1,5 fois plus élevé que celui d'une femme qui n'est pas vaccinée. Et on voit qu'il y a un surcroît de risque qui vaut 0,51 et ce 0,51 s'exprime en pourcentage comme 51% et par conséquent le surcroît de risque d'une femme vaccinée par rapport à une femme non vaccinée est de 51% sous le rapport des complications du cycle menstruel. Vous augmentez votre risque de 51% en moyenne si vous subissez le geste de la vaccination pour le vaccin Pfizer par rapport à une femme qui n'a pas subi ce geste. On peut donc penser, mais c'est une hypothèse, qu'un effet secondaire du vaccin Pfizer soit un changement, une modification dans le cycle menstruel des femmes. Reste à savoir si cet effet est réel, si ce surcroît de risque observé est statistiquement significatif. Avant de passer à l'autre mesure de risque, l'odds ratio, il est important de noter que le risque relatif est une mesure de l'effet d'une intervention ou d'un traitement ou d'une exposition, ici le vaccin, sur le risque relatif de développer un résultat spécifique, ici la complication. Et dans cet exemple, le risque relatif compare le risque de complication entre le groupe vacciné et le groupe non vacciné. Une valeur du risque relatif inférieure à 1 indique une réduction du risque, tandis qu'une valeur supérieure à 1, comme c'est le cas ici, indique une augmentation du risque. Et c'est pourquoi nous avons dit que les femmes vaccinées, pour cette étude, ont un risque plus élevé, n'est-ce pas? Il y a un surcroît de risque par rapport aux femmes non vaccinées. Mais si le risque relatif était inférieur à 1, alors il y aurait une réduction du risque. Alors, la deuxième mesure de risque que nous présentons, c'est bien sûr l'odds ratio, qu'on note OR. Alors, si le risque relatif est une mesure du rapport des risques de développer un résultat entre deux groupes exposés à des niveaux différents de l'exposition, ici vaccinés non vaccinés, l'odds ratio est une mesure du rapport des chances d'occurrence du résultat, ici la complication, les saignements lourds, les saignements longs, entre deux groupes exposés, vaccinés, non vaccinés, donc rapport des chances d'occurrence du résultat. Eh bien, il est calculé en divisant les odds, c'est de l'anglais et qui veut dire chance, donc l'odds ratio c'est le ratio des chances ou le rapport des chances, il est calculé en divisant les chances d'occurrence des complications dans le groupe exposé, dans le groupe vacciné, par les odds, les chances d'occurrence dans le groupe non exposé, c'est-à-dire dans le groupe non vacciné. Donc, le OR, c'est le rapport des odds de complications chez les vaccinés divisé par les odds, les chances de complications chez les non vaccinés. Alors, comment calculer ces odds? Comment trouver ces rapports de chance? L'odds d'une complication chez les femmes vaccinées, c'est la probabilité de développer une complication divisée par la probabilité de ne pas développer une complication. C'est donc 177 divisé par 44. Alors, c'est en fait 177 divisé par 442 divisé par 44 divisé par 442. Vous faites, c'est la probabilité que y égale à 1, où y est la variable dépendante, 1 pour complication et 0 pour non-complication, divisé par la probabilité que y égale à 0. Donc c'est ce rapport ou ce ratio que nous calculons pour le groupe exposé à la vaccination et le groupe non exposé à la vaccination. Donc 177 divisé par 44, ça fait 4,0227. Et cela veut dire que chez les femmes vaccinées, la probabilité ou les chances
d'avoir des saignements lourds est 4 fois plus élevé que la probabilité de ne pas avoir des saignements lourds. Donc, il y a 4 fois plus de chances d'observer des complications chez les femmes vaccinées que de ne pas observer des complications. Ça, c'est l'odds des femmes vaccinées. 4,0227. Chez les femmes non vaccinées, l'odds vaut 117 divisé par 104. N'est-ce pas? C'est la probabilité que y égale à 1 divisé par la probabilité que y égale à 0. Donc 117 divisé par 442 divisé par 104 divisé par 442. Les 442 se simplifient. On a donc 117 divisé par 104 qui vaut 1,125. Et on peut donc dire que chez les femmes non vaccinées, la probabilité de développer une complication est 1,125 fois plus élevée que la probabilité de ne pas développer une complication. Vous voyez comment l'odds du groupe vacciné est plus important que l'odds du groupe non vacciné. Alors si on divise ces odds, si on fait l'odds du groupe vacciné divisé par l'odds du groupe non vacciné, on a 4,0227 divisé par 1,125, environ 3,58. Et l'interprétation est la suivante. Les participantes, les femmes, qui se font vacciner ont environ 3,58 fois plus de chances de développer des complications au niveau de leur cycle menstruel par rapport aux femmes qui ne se font pas vacciner au produit de Pfizer. N'est-ce pas? On peut tout aussi bien dire que les femmes vaccinées sont environ 3 ou 4 fois plus susceptibles d'avoir des saignements plus longs et plus lourds par rapport aux femmes non vaccinées. Alors, si on fait 1 divisé par 3,58, on trouve 0,279, donc disons environ 0,28. 0,28 est l'odd ratio des non-vaccinés par rapport aux vaccinés. Vous voyez, ce 3,58, c'est l'odd ratio des vaccinés par rapport aux non-vaccinés, mais en prenant l'inverse, on obtient l'odd ratio des non-vaccinés par rapport aux vaccinés. Or, ce OR de 0,28 signifie aussi une baisse ou une réduction de 72%, n'est-ce pas? Parce que 0,28 c'est 28%. Et pour avoir ce 0,28, c'est comme si on a fait 1 moins 0,72. Et comme on divise les non-vaccinés par les vaccinés, on peut interpréter ce 0,28 comme une réduction du risque de complications chez la femme non vaccinée. Autrement dit, une femme non vaccinée a 72% moins de risque d'observer des complications au niveau de son cycle menstruel par rapport à une femme vaccinée. C'est une réduction du risque de complications. 72% moins de chances. Alors, tout comme le risque relatif, un odd ratio de 1 indique une absence d'association entre le facteur de risque, ici la variable X, et la variable dépendante, le outcome, comme disent les Anglais, la variable Y. Quand le OR est inférieur à 1, cela signifie qu'il y a une association protectrice. Vous voyez le OR de 0,28, il est inférieur à 1. Les non-vaccinés sont protégés dans une certaine mesure avec une réduction de 72% de leur risque de complications par rapport aux femmes vaccinées. Donc OR inférieur à 1, association protectrice. OR supérieur à 1 signifie qu'il y a une association positive entre le facteur de risque et la variable dépendante. Et ce 3,58 supérieur à 1 signifie précisément qu'il y a un risque plus élevé pour le groupe du numérateur, le groupe exposé par rapport au groupe du dénominateur. Alors, je voudrais terminer en indiquant la différence principale entre le risque relatif et l'odd ratio. Cette différence réside dans la manière dont ils sont interprétés et utilisés. Le risque relatif est généralement considéré comme une mesure plus intuitive. Il est directement interprétable en termes de risque relatif entre les groupes exposés et non exposés, et il est couramment utilisé dans les études de cohorte, comme on va le voir, ou les essais cliniques prospectifs. En revanche, l'odd ratio est une estimation indirecte des risques. C'est une estimation indirecte des risques car il est basé sur les odds, les chances comme on dit, d'occurrence ici des complications. Et on l'utilise beaucoup dans les études de cas témoins, comme on va le voir aussi, ou lorsque la prévalence de la maladie est très élevée. L'odd ratio est également utilisé lorsque les données sont rétrospectives. J'ai un exemple quelque part d'étude rétrospective qui met en relation